Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 6 juillet et on prendra la direction des Sables d'Olonne pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du 50e anniversaire de l'hippodrome. C'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 330 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 177 000 euros. Il y aura 2775 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc de ce quintet. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8, Esperanzo. En deuxième position, l'As, Valzer di Poggio. En troisième position, le 13, Défi Piergi. En quatrième position, le 9, Ce Retour d'Oscar. En cinquième position, le 3, Désir de Banne. En sixième position, le 7, Echo de Chalancy. En septième position, le 6, il s'agit d'Emphasis Turbo. Et en huitième position, le 15, BPAM. Mon regret sera le 14. Il s'agit de Carioca de Loup. Alors, très rapidement, Esperanzo le 8, donc le pensionnaire de Mathieu Mautier, donc propriétaire donc, du papa, hein, Dominique Mautier. C'est un cheval qui est très bien engagé ici, à la limite du recul, à quelques centaines d'euros. Les pensionnaires de Mathieu Mautier en ce moment qui volent, hein, on va en reparler dans quelques instants, mais Mathieu Mautier qui a signé un très joli coup de 3 ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin. C'est un cheval, voilà, Esperanzo, euh, qui a quand même eu l'audace de faire l'arrivée, il y a certes quelques saisons de cela, cinquième du critérium des 4 ans, deuxième du prix Lavater en certains calants entre Equinox JL et Exotica de Star. Ça, c'était pour le Tourmonté, hein, sixième du prix du président de la République. Il a les meilleurs titres, hein, ce Esperanzo, dans ce peloton, même s'il a eu quelques interruptions de carrière. Là, il commence à retrouver un niveau très intéressant. Euh, En tout cas, voilà, les motiers qui volent. Bref, moi, j'y crois beaucoup à ce Esperanzo qui, à mon avis, a pas mal de gars à prendre. Ensuite, j'ai mis là Valzer Di Poggio, poursuivant de Jean-Michel Bazir, la drift d'Eric Raffin. Il sera déféré des postérieurs, lui aussi, hein, Valzer Di Poggio, qui est un cheval qui est en net retard de gain. Il reste sur 3 victoires consécutives, dont un quintet sur l'hippodrome de Caen le 8 juin dernier. Il reste sur une victoire assez facile dans une course E sur la grande piste de Vincennes, dans une distance qui était beaucoup plus courte. Voilà, bon, il faut que ça se passe bien ici. Eric Raffin qui connaît bien la piste, hein, et même par cœur, là, cette piste des Sables d'Olonne. Sacha qui aime bien prendre les choses à son compte. Il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. J'y crois beaucoup. Ensuite, j'ai mis le 13, Défi Pierre J, poursuivant de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Sacha qui fait toutes ses courses. On connaît très bien ce Défi Pierre J. Faut qu'il ait un parcours caché, hein. C'est un petit hic avec lui. Il doit rendre 25 mètres, mais c'est un chat qui a pas mal de qualité. Il est difficilement reprochable. Il va encore une nouvelle fois jouer les belles places. Ensuite, j'ai mis le 9, ce retour d'Oscar, le pensionnaire de Ludovic Guiton, la drive de Jean-Philippe Mauclin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui avait fait une belle fin d'année 2019, passant par une victoire le 11 décembre sur la grande piste de Vincennes dans un lot qui était plutôt intéressant, hein. C'était une course B, il devançait Balzac de Liton, Brosse Troubadour ou encore Venchedor. C'est un cheval, voilà, qui reste sur une victoire sur du programme de Pontchâteau, en devançant notamment Défi Piergy, qu'il le retrouve ici. Certes, c'est le moins riche de ceux qui doivent en 25 mètres, mais il a un petit peu de qualité, il rattrape un petit peu le temps perdu, hein. Donc ce retour d'Oscar, cette piste plate des Sables d'Olonne qui devrait lui convenir, avec lui aussi un parcours à l'abri, il va jouer les belles places. Ensuite j'ai mis le 3, Désir de Banne, le pensionnaire d'Hervé Sionneau, qui en est l'entraîneur, le driver, le propriétaire. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui avait donné beaucoup de signes, hein, de promesses en début de carrière, qui a ensuite connu quelques soucis de santé. C'est un cheval qui revient progressivement, hein, ces derniers temps à un niveau plutôt correct. Le lot, je trouve qu'il affronte ce lundi est tout à fait dans ses cordes. Je pense que Hervé Sougno est plutôt confiant.
on le défère des postérieurs. À noter quand même que il avait terminé, enfin il avait plutôt fait un bon meeting, hein, même s'il lui manquait une victoire, un bon meeting d'hiver. On peut lui noter, hein, une troisième place dans le Grand Prix d'Afrique, dans un quintet, donc le Grand Prix d'Afrique le 2 février, où il terminait donc troisième de effigie royale. Bon, certes, il n'a pas forcément répété dans le quintet il y a quelques jours de cela, mais la perf est quand même là. Ce jour-là, il a fait une très belle ligne droite. Là encore, avec un parcours à l'économie, je pense qu'il peut euh, apporter une petite cote intéressante. Ensuite, j'ai mis le 7, Echo de Chalancy, le pensionnaire de Éric Gilblot, la drive de Tony Lebelair. Il sera déféré des 4 pieds. Lui aussi, il est bien engagé, hein, ce Echo de Chalancy, à la limite du recul. Il reste sur une victoire, hein, donc récemment sur l'hipporome de Cran, une piste en herbe, où il a plutôt facilement dicté sa loi. Il faut quand même savoir que Echo de Chalancy avait remporté, hein, cet hiver l'Open des régions le 1er décembre sur la grande piste de Vincennes, en devançant un certain Earl Simon. Hein, Earl Simon qui a quand même un cheval de groupe 1, hein, qui a, bon certes, on va pas revenir là-dessus, mais malheureusement ça s'était pas forcément bien passé, hein, à l'Héliclope. Donc forcément, ce Echo de Chalancy, s'il répète sa tentative de l'Open des régions, bah forcément on est obligé d'y croire. Ensuite j'ai mis le 6, Emphasis Turbo, le pensionnaire de Yann Laurin, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un chat qui vient de se rappeler à notre bon souvenir en remportant une course sur l'hippodrome de Caen, déféré des 4 pieds. Une course qui était légèrement inférieure par rapport à celle-ci. Mais l'engagement est plutôt bon. Bon, maintenant, il y a quand même quelques concurrents sérieux dont il devra, à mon avis, batailler, hein. On peut penser à Esperanzo ou encore à Valzer di Poggio ou ce retour d'Oscar Défi Piergi. Bref, je pense qu'il est barré par quelques concurrents, mais il peut garder son mot à dire, même en cas de défaillance, pour une quatrième ou une cinquième place. Et puis en huitième position, j'ai mis le 15. Il s'agit de BPAM, pensionnaire donc de Franck Marty, pardon. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui a 9 ans, qui court très proprement, hein, dans le sud-ouest de la France, qui fait toutes ses courses. On peut lui noter une cinquième place cet hiver dans le prix de la Côte d'Azur, hein, remporté par Elsa de Belfond. Et puis ces dernières sorties sont plutôt correctes, hein, dans des grands prix dans le sud-ouest. Donc pourquoi pas pour venir compléter la bonne combinaison à une belle cote, mais pas mieux je pense. Et puis mon regret sera le 14 Carioca de Loup. L'autre atout, hein, de Laurent-Claude Abrivard, c'est la drive de Olivier Raffin, hein, qui est vraiment le local, hein, ici au Sable d'Olonne, un cheval qui sera déféré des 4 pieds. Bah, tout simplement Carioca de Loup, vraiment en valeur intrinsèque, bah, c'est l'un des très bons, hein, dans ce peloton. Maintenant, c'est vrai qu'il m'a un petit peu laissé sur ma faim lors de ces 3 dernières sorties. J'y croyais beaucoup. À chaque fois, voilà, je le lâchais pas dans mon prono. Maintenant, là, je l'ai mis qu'en regret, mais vraiment en qualité pure. Il pourrait même limite se mettre en tête. C'est un véritable coup de poker avec lui. À mon avis, s'il reste au trot, sa place doit être dans les 3 premiers. Maintenant, il faut qu'il rentre 25 mètres, il faut qu'il tourne quand même autour de quelques bons chevaux au premier échelon. Ça va pas forcément être évident, on va pas le laisser faire. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas quand même dans un coin ce Carioca de Loup. À mon avis, c'est un tout ou rien avec lui. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, l'As, le 13, le 9, le 3, le 7, le 6 et le 15 avec le 14 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 8 Esperanzo. Voilà, j'ai tout dit. Je pense que c'est un chat qui est vraiment en retard de gain. Et mon conseil de jeu, là encore, on partira sur Esperanzo. Donc en champ couplet gagnant placé, on met le reste de la sélection. En espérant que Vaser Di Poggio, pourquoi pas, fasse une mauvaise course et pour essayer d'avoir évidemment une belle petite cote à l'arrivée. En tout cas, voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée des 2 derniers quintés, hein. On va commencer tout d'abord celui de vendredi, qui était le premier quintet sur l'hippodrome de Cabourg, hein, donc. Et
La victoire qui revient donc, j'y viens dans quelques instants, c'est Expresso Good hein, qui s'impose devant Elisir Duhomme, Embrun de Landemer donc qui prend la troisième place, Everpride qui se rappelle à notre bon souvenir qui prend la quatrième place, et Éole du Prieuré, un brin décevant donc qui termine le cinquième, hein, que j'y croyais beaucoup. Et l'arrivée du quintet de ce samedi qui avait pour cadre cette fois-ci l'hippodrome d'Anguien, la victoire qui revient cette fois-ci donc à Delfino, hein, donc Mathieu Mautier donc qui remporte ce prix de la Manche avec le très bon Delfino, Cache du Rib qui prend la deuxième place contre Édréable, et là je suis très content, qui prend une belle troisième place, hein. Il y avait 25 contre 1, rapporte 7,40 pour 1 euro, en tout cas sur le net, 6 euros à la place sur le PMU. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez profité de ce joli coup de cœur. Que voilà, on voyait bien hein, qu'elle n'était pas déférée des 4 pour rien. En tout cas, elle se comporte très très bien. Divine Méloise, bah là c'est tout l'inverse. Je l'aurais préféré déférée des 4 pieds. Elle a été ferrée, elle termine quatrième. Elle a profité de quelques défaillances. Et Bachar, qui se comporte une nouvelle fois honorablement, il prend la cinquième place devant une Kalaska de Guèze qui s'est montrée très décevante, tout comme Calou Ronardière. Et à noter que Calécron également a fortement déçu. Pourtant, en ayant eu un bon parcours caché, malheureusement, le cheval n'a pas fait l'arrivée. Puis Classico Fort, qui a, je pense, été drivé de très mauvaise façon par Charles-Julien Bijon. Voilà donc pour l'arrivée donc très complet de ce quintet de ce samedi. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent dimanche et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.